Alors, voici donc la correction du sujet que je vous avais demandé de faire en prospection. Il s'agissait de faire la partie 3 et la partie 4. Alors, c'est un sujet que je vous demanderai que je vous donnerai à faire sans doute l'année prochaine en entier. Donc, on verra comment ça se passe. D'abord, il s'agit, quand on a ce genre de sujet, il s'agit de regarder la situation de départ. Donc, la situation de départ, vous êtes dans une entreprise qui est située en Guadeloupe, qui vend essentiellement du miel et qui décide d'aller prospecter. Donc, dans la partie 3, on vous demande de réaliser, hop, je vais la récupérer tout de suite, la lettre de publipostage. Donc ça, vous l'avez appris avec Madame Guillard. Quels sont les critères? Vous avez des critères obligatoires qui font que vous allez avoir des points ou pas. Donc, vous avez la date obligatoire, le destinataire. Ici, vous aviez ses coordonnées dans le sujet. Évidemment, on commence toujours par monsieur ou cher monsieur et jamais vous m'évitez le bonjour. Jamais. Ensuite, il y avait des critères obligatoires que l'on vous donnait dans l'énoncé. Donc, il fallait les inviter à une dégustation gratuite. C'était dans le sujet, pour eux, c'est une accroche. Bon, pour moi, l'accroche, elle peut être un peu plus évidente, donc à réfléchir. Évidemment, insister sur l'argumentation, miel 100% naturel, fleurs sauvages, etc., etc. Donc vous voyez qu'ici vous avez les points au fur et à mesure, mais ça je vous laisserai le regarder tranquillement avec la correction. Ici, alors n'hésitez plus, ça permet effectivement aux clients, ça l'incite à venir avec une action, solliciter une rencontre avec notre entreprise, etc. Donc formule de politesse à ne pas oublier et qui signe le gérant de l'entreprise. Obligatoire également. Vous savez qu'ici, on vous demandera à chaque fois de calculer un taux de retour. Donc si vous ne mettez pas en place ce qu'on appelle un coupon réponse, eh bien, on va vous enlever des points. Alors ici, c'est 1 point. Honnêtement, je trouve que c'est pas cher payé pour le faire. Mais bon. N'oubliez pas ce fameux coupon réponse. Pour la suite, annexe 4. Croc facile, ça vous avez appris ça avec Madame Guillard. Contact, raison de l'appel. Objectif de l'appel, conclusion. Ça, on est toujours dans ce type d'approche. Donc, il vous suffit de suivre les 4 étapes. Je ne vais pas passer plus que ça là-dessus parce que je vais plutôt vous expliquer les calculs. Ici, traitement principal des objections. Pareil, vous avez ces 3 objections et vous utilisez les techniques que vous avez apprises soit en seconde, soit en première, et Madame Guillard, je pense, les reverra avec vous. Technique du oui-mais, du boomerang, et affaiblissement, vous en avez des tonnes, à vous de voir, et vous répondez. Et vous allez voir qu'ici, c'est facile de prendre 3 points. Pareil pour les autres moyens de communication, ça on l'a vu en cours, dès qu'on a vu les techniques de prospection, vous utilisez tout ce qu'on a vu, vous pouvez y aller. Un avantage, 2 avantages, et vous gagnez 1 point. On arrive à la partie qui m'intéresse plus précisément. On est sur l'annexe 7. Alors, avec l'annexe 7, vous devez vous servir uniquement, pas essentiellement, du document 4. Donc, vous prenez le document 4 en même temps que moi et vous suivez. Ici, on vous dit, vous avez 248 nombres d'envois. Comment on fait pour trouver ce 248 ? Comment on fait pour trouver ce 248 ? Eh bien, il fallait regarder sur le document 4, on vous disait que seuls les prospects de Basse-Terre et de Grande-Terre devaient être sollicités. Donc, vous regardez dans le document 4, vous avez 135 adresses à Basse-Terre et 113 à Grande-Terre. Le total des deux fait 248. Voilà comment on fait pour trouver ce 248. Vous avez... on vous dit également dans l'énoncé que vous avez 85% des adresses utilisées, donc vous multipliez par 0,85 et vous tombez sur 211 prospects. Ensuite, les éléments du publipostage. Ça, il suffisait pareil d'aller voir dans le document 4. Vous aviez tous les coûts unitaires. Coûts unitaires, je le rappelle, c'est par produit, donc c'est par envoi.
Donc, impression de la lettre, affranchissement, vous n'avez qu'à reprendre en fait le coût que l'on vous donne. La seule spécificité ici, c'est le coût du représentant. On vous dit dans l'énoncé qu'il fait 35 heures, qu'il effectue un travail de 35 heures à 14 €, ce qui fait 490 €. Vous faites ensuite l'addition de tout ça et ça vous donne le coût total du pluie-postage à 806,50. Voilà. Ensuite, la partie rentabilité d'opération. Je vous ai dit en cours que quand vous avez ce genre de choses, d'application, on vous fait effectuer la lettre, on vous demande de calculer le coût et ensuite on vous demande d'évaluer cette rentabilité. Donc ici, on vous dit également dans le document 4, c'est tout en bas. Donc je vous laisse 2 secondes pour aller regarder tout en bas du document 4, données commerciales. Vous avez un taux de retour de 5%. Donc on prend 211 adresses prospects à qui on a envoyé cette lettre. On multiplie par 0,05, vous tombez sur 11 retours. On sait qu'on a une commande pour 3 retours. Donc ce qui fait que pour 11 retours, on va avoir 4 commandes, 4 ventes. Du coup, on fait 11 divisé par 3. Du coup, en termes de... comment fait-on pour trouver 201,63 ? On prend cette formule que vous connaissez, on prend le coût du pluie-postage, c'est-à-dire 806,50, ce que vous avez trouvé un peu plus haut. Évidemment, si vous avez fait faux, c'est difficile, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire vous vous trompez une fois, après c'est un peu compliqué, vous allez perdre des points. Et vous divisez par le nombre de ventes. Et vous savez que pour un prospect qui a commandé, ça vous coûte 201 € à peu près. Enfin, on passe au calcul du coût du résultat de l'opération. Vous savez que vous avez en moyenne une commande, pareil dans le document 4 en bas, c'est l'avant-dernière donnée, 525 €, c'est le montant d'une commande. Donc vous faites 525 x 4, puisque je vous rappelle que c'est le nombre de commandes, ce qui vous fait un résultat de 2100 €. La marge brute dégagée, rappelons-nous la formule de la marge, prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe. Il y a 2 autres formules que je vous ai données aussi. On peut la calculer par le taux de marque et le taux de marge. Ici, franchement, ils sont sympas. Ils vous disent que c'est 42% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est le taux de marque qui se réfère au chiffre d'affaires, hors taxe. Donc, on prend 2100 € fois 0,42, ce qui donne 882 €. Et ici, on rajoute le coût total du pluie-postage et en fait, on prend la soustraction des deux et on tombe sur un résultat positif de 75,50 €. Et voilà, vous avez terminé le sujet, qui n'était pas si compliqué que ça. Voilà, il suffit en fait de comprendre les documents et de suivre en même temps.